Et nouvelle agression à New York hier, en plein cœur de Manhattan. La victime, Rami Glickstein, l'éducateur israélien de 58 ans, se rendait dans un restaurant cachère quand un homme s'est approché de lui pour l'interroger sur sa religion. Il lui a alors arraché sa kippa, l'a jetée au sol avant de lui cracher dessus. Et quand l'Israélien a voulu la ramasser, l'agresseur l'a frappée au visage avant de s'enfuir. On en parle avec Aaron Boxer, fondateur et PDG de Diversified Education Services Available. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nouvelle agression antisémite en plein cœur de Manhattan. Est-ce que ces agressions choquent les Américains, hormis la population juive, évidemment? Écoutez, merci de m'accueillir. Quand j'ai entendu parler de Rami qui a été attaqué, arraché la kippa, frappé au visage, ma première réaction, mes premières pensées ici a été c'était pas seulement une attaque physique, c'est un message. Et en tant qu'éducateur, je pense que chaque étudiant juif, chaque enseignant, chaque parent dans la zone de New York et au-delà se pose la question, est-ce que ça aurait pu être moi? Et des questions de dignité, de sécurité, cela enlève de la confiance dans l'espace public. Et donc, être visible en tant que juif, on a toujours dit qu'on pouvait être libre et qu'on pouvait enseigner la liberté. Et pourtant, il va falloir avoir peur de sa propre identité à partir de maintenant. Est-ce que vous pensez que les autorités américaines en font assez pour lutter contre ce fléau? Pas du tout. Nous voyons ici une situation terrible. Il y a eu la guerre entre Israël et Gaza, nous avons la radicalisation des réseaux sociaux, des slogans comme de la rivière à la mer, et qui sont répétés par des gens qui pourraient être potentiellement élus comme Mamdani. Et donc la moitié des votants juifs à New York disent qu'ils sont insécures aujourd'hui. Et en 2023, en New York, les incidents antisémites ont grandi de 90% par rapport à 2018. Bref, nous nous défendons faisant rapport de chaque incident et rendant visibles les engagements sécuritaires, mais nous devons demander aux élus d'augmenter la sécurité autour des écoles, des synagogues. Nous devons créer des alliances civiles avec la police et les politiciens et refuser la peur comme arme. Notre visibilité, pour l'instant, est encore notre protection. Alors, vous l'avez dit, hausse flagrante des actes et des agressions antisémites depuis le début de cette guerre à Gaza. Comment se sent la communauté juive aux États-Unis? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que certains commencent à partir? Les gens ne partent pas nécessairement. Si on regarde en particulier New York, on dit que si Mamdani était élu, eh bien, il va y avoir un exode massif comme celui qu'on a connu pendant le Covid. Donc là, il faut vraiment se concentrer là-dessus. C'est pas seulement une question d'habitat, de logement, de situation, mais il faut plus de clarté. Si le prochain maire ne peut pas combattre la haine quand il la voit, alors comment est-ce que les New-Yorkais pourraient se sentir en sécurité et au-delà? Et donc, le soutien à Mamdani va croître et il refuse de reconnaître le droit d'exister à Jérusalem, à Israël. Et donc, ils vont devoir partir et réagir le plus vite possible. Et de grandes parties du pays qui sont affectés par l'antisémitisme, c'est New York et la Californie et la Virginie. En fait, nous sommes débordés par le nombre des musulmans aux États-Unis aujourd'hui. Et comme il y a moins de natalité, vous voyons de plus en plus de musulmans aux États-Unis et de moins en moins de juifs parce que la population décline. Merci beaucoup, Aaron Boxer, d'avoir répondu à nos questions dans notre édition. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Diversified Education Services Available.